Alors une petite vidéo aujourd'hui qui m'a été assez demandée, c'est une vidéo concernant les conventions. Je vais vous faire un top 5 de mes meilleurs souvenirs, enfin plus ou moins, de mes meilleurs souvenirs de convention avec les guests au moment des photos. Alors je vais faire un top 5 mais je vais juste y en avoir 5 en fait parce que je serais incapable de les classer. Du coup je vais commencer par celui qui va être le raconté le plus rapidement. C'est celui où j'ai rencontré Steven Darrow. C'était à Londres. C'est quelqu'un de très... Alors il est super gentil, on sait qu'il est très gentil, on sait qu'il est hyper proche de ses fans, on sait qu'il adore faire des conventions. Et en fait donc je l'ai rencontré à la Heroes and Villains de Londres. Il y a une file d'attente et puis en fait les guests sont sous une espèce de tente. On est une dizaine à peu près à pouvoir entrer dans la tente en même temps. Bah après on fait la photo, on sort de la tente et on récupère les photos. Du coup on les voit pas de loin. Si vous voulez, dans les conventions françaises il y a une longue file et puis on peut les admirer pendant 3/4 d'heure quoi, le temps de faire la file et d'arriver à l'acteur. Et là en fait bah du coup j'étais pas préparée du tout en fait à le voir. Je l'avais déjà vu de loin le matin quand il faisait ses autographes. Et là en fait donc je suis arrivée devant lui et j'ai tout simplement bugué. C'est-à-dire que je savais plus quoi dire, je savais plus quoi faire, je savais plus comment je m'appelais. C'était assez terrible. Et en fait, vraiment, j'ai bugué. Je pense que ça s'est vu à ma tête parce qu'il a souri, genre, ouais, d'accord, ok, toi, je t'ai fait bugger. Donc, il m'a tendu les bras, je suis allée vers lui. Et en plus, je crois que je lui parlais français. Enfin, genre, il m'a demandé, ouais, ça va et tout. Et je crois que je lui ai répondu en français. Je suis même plus sûre de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'était assez rigolo pour lui, je pense. Un peu moins pour moi, j'ai eu un peu la honte de ma vie. Mais c'est pas grave, ça reste un très bon souvenir. L'anecdote numéro 2, c'est l'une des premières en fait qui m'est vraiment arrivée dans le monde des conventions. C'est celle avec Colin. En fait, Colin, c'est l'un de mes acteurs préférés et c'est, on va dire, à cause de lui que je suis tombée dans les conventions, puisque c'est quand il a été annoncé par Xevent à la FT3 que je me suis dit il faut que je convainque l'homme de pouvoir me laisser y aller. Et en fait, coup de folie, ce jour-là, je me suis pris aussi un meet and greet. Donc un meet and greet, c'est à peu près une vingtaine de personnes qui sont à peu près 30 minutes avec l'acteur. Et voilà, c'est vraiment un moment privilégié, c'est pas du tout comme dans les panels. Dans les panels, bah voilà, il y a 900 personnes qui veulent poser des questions, donc c'est un peu dur de pouvoir poser sa question à l'acteur. Donc en fait, il arrive, donc là on était tous en cercle et on avait laissé 2 chaises pour Colin et pour le traducteur, puisqu'il y a toujours un traducteur. Et donc justement ils arrivent, donc ils disent bonjour, et puis Colin ou la traductrice, je sais plus, dit est-ce que tout le monde parle anglais ou est-ce qu'il y a besoin de traduction? On dit bah non, on aurait besoin de traduction, etc. Et moi en fait je dis mais par contre je sais que Colin a été en France un petit peu, est-ce que lui peut nous parler en français? Donc là il se retourne, il me regarde et il me fait son truc là, son truc de pirate. Et là c'est pareil, je suis morte. Je suis littéralement décédée. Il était mort de rire, ça se voyait. Et donc il me dit non, je suis désolée, là je peux pas, enfin il est très timide, donc il a dit non, je suis désolée, je peux pas. Et par contre quand je me suis retournée, je me suis assise et je l'ai entendu chanter Alouette, gentille Alouette, donc là j'étais morte de rire. Et puis en fait donc le meet and greet s'est passé et juste après on avait la séance photo. Et donc du coup je pense qu'il se souvenait de ma tête et il avait pas eu le temps de m'oublier. Et donc il me voit arriver et là par contre on a eu la conversation totalement en français. Il me dit bonjour, ça va? Je lui dis ouais ça va, merci, et toi? Il me dit oui ça va, je te remercie. Et puis on fait la photo, etc. Enfin bref, on a parlé peut-être 30 secondes, mais on a parlé en français et ça reste un super souvenir. Voilà le chat. Souvenir numéro 3, ça va être Kyler Lee. Elle a été annoncée par Empire. J'étais vraiment super contente. Je savais pas du tout comment elle était de manière enfin voilà, dans la vraie vie on va dire. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. En fait c'est une nana qui adore les conventions, qui adore rencontrer ses fans, qui est vraiment proche de ses fans et elle est vraiment super humaine. C'est-à-dire que si t'as envie de lui raconter ta vie et de lui dire que ça va pas, elle va t'écouter jusqu'au bout. Moi quand j'y suis allée, j'avais donc ce pendentif là qui est pour la petite histoire, le dernier cadeau que m'a fait ma mère avant de mourir. Parce que j'ai un chat, j'avais 2 chats à l'époque, et puis elle savait que j'aimais les chats, donc elle m'a offert ça, c'est son dernier cadeau. Et donc en l'occurrence à la convention je l'avais, elle me dit oh j'adore ton collier et tout, et comme une gourdasse, je lui dis c'est le dernier cadeau de ma mère. Elle me dit pourquoi elle est décédée? Je lui dis oui, elle a eu un cancer. En fait je sais pas, la façon dont ça s'est passé, j'ai vu qu'elle avait de l'empathie pour moi, qu'elle était triste et tout. Et du coup, je me suis mise à chialer devant elle et elle me dit... elle commence à me parler de ses chats, en fait. Elle me dit, ouais, moi aussi, j'adore les chats. Enfin, elle me demande, oui, pourquoi elle t'a offert ça? Je lui dis, parce que j'adore les chats et qu'elle le savait, qu'elle voulait me faire plaisir. Elle me dit, moi aussi, j'adore les chats. J'avais un chat et tout qui est mort à 17 ans, j'étais trop triste. Parce que c'est un chat qui, quand je revenais des cours, il venait m'attendre à la sortie du bus. Enfin bref, elle m'a raconté sa vie et elle me dit aussi... Je sais plus comment elle m'a dit ça, mais elle m'a dit, voilà, selon ce que t'es devenu aujourd'hui, on voit que ta mère, c'était quelqu'un de spécial. Donc forcément, cette anecdote-là,
C'est resté ancré, on va dire. Anecdote numéro 4, ça va être aussi un petit peu rapide, c'est concernant Jan Somerhalder. Alors Jan Somerhalder, enfin j'avais envie d'aller à cette convention et c'est quand lui a été annoncé que je me suis décidée à le prendre. En fait moi je voulais pas Jan, parce que Jan de base, de l'extérieur, je trouvais qu'il était très hautain, très sûr de lui, très charmeur et quelque chose que j'aime pas du tout. Et puis je me suis dit bon, si je vais à cette convention, ce serait dommage que j'y aille et que je prenne pas ma photo avec lui, je risquerais de le regretter. Du coup j'ai pris ma photo avec lui. Et franchement, j'ai super bien fait. Puisque, effectivement, quand t'arrives devant lui, en fait, le mec, il est pas du tout suffisant, si tu veux. Il l'est sur les photos parce que les gens lui demandent de vas-y, charme-moi, qu'il le fait. Enfin, je pense qu'il sait qu'il est beau, c'est pas le problème. Hein. Mais il est pas du tout hautain, il est hypnotique. Il est vraiment hypnotique. Et donc, moi, j'arrive, je lui dis bonjour, merci d'être là, etc. On fait là, donc il me prend dans les bras, on fait notre photo, super. Et puis, en fait, je voulais partir. Et je le sens, en fait, qu'il part avec moi. Il part avec moi, il me dit ouais, alors, ça va, ça se passe bien, ta convention. Je lui dis ouais, bah écoute, merci, j'espère que toi, ça te plaît aussi. Il me dit ouais, c'est cool, tout ça. Et en fait, il me dit bah écoute, tu veux une bière? Le mec me propose une bière. Voilà, donc finalement je n'ai pas bu de bière avec Jan Somerhalder, mais j'aurais pu. Dernière petite anecdote, ce sera celle de Ricky Whittle. Alors Ricky Whittle, je suis pas particulièrement fan de lui. Mais il s'est passé un truc de malade qui, je pense, ne pourra jamais se passer dans aucune autre convention au monde. En fait, au moment des photos, pour ceux qui ne le savent pas, dans les conventions, il y a plusieurs studios photos qui sont en général dans la même salle. Et en fait, quand tu as, je sais pas, s'il y a trois studios photos en même temps et que tu as les 3 acteurs, tu t'es appelé pour un des acteurs, tu fais ta photo avec l'acteur, puis tu fais les 2 autres. En fait, tu vas pas ressortir de la salle pour faire les autres queues. Et moi, en fait, au moment de Ricky Whittle, j'avais uniquement Ricky. Du coup, tout le monde avançait, sauf moi. Et qui plus est, Ricky, c'est quelqu'un pareil, qui adore ses fans, qui adore discuter avec ses fans, qui est super lent avec ses fans, qui fait qu'il y a beaucoup d'attentes de manière naturelle. Et moi, comme en plus j'avais que lui pour pouvoir rentrer dans la salle, j'ai attendu super longtemps. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu plus de 2h30, je crois. J'avais des copines avec moi à cette convention-là et elles avaient fait d'autres activités entre-temps parce que moi j'attendais désespérément de pouvoir faire ma photo. Puis j'en avais marre, quoi, j'en pouvais plus. Enfin voilà, c'est fatigant de rester 2h30. En plus, à ne pas avancer en fait. C'est-à-dire que il est tellement long et je pense qu'il avait des photos avec. Enfin, tout le monde avait pris des photos avec lui. Du coup, moi j'avançais pas. Peut-être qu'en 2h30, j'avais fait 1 mètre de queue, quoi. C'était vraiment la folie, donc je commençais vraiment à désespérer. Et en fait, à un moment donné, il y a Donia, donc l'organisatrice, qui passe et tout. Et elle me dit, ouais, enfin, je sais pas pourquoi elle me parle à moi, je devais faire une sale tête, je pense. Elle me dit ouais, ça va. Je dis non, ça va pas, ça fait peut-être 2h30 que je suis dans la file pour j'en peux plus. Et en fait je me mets à chialer et je pense que c'est les nerfs, parce que vraiment je suis pas spécialement fan de lui, mais je sais pas, c'est la fatigue, les nerfs, le stress, tout ça qui fait que vraiment je me mets à pleurer à chaudes larmes. J'en ai marre, je le jamais. En fait elle me dit mais si, t'inquiète pas, tu vas le voir et tout. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle m'a tout simplement pris par la main et elle m'a fait sauter tout le monde. C'est à dire que je suis rentrée directement dans la salle et j'étais devant Ricky. Donc là, un moment très gênant, puisque moi j'étais encore en train de pleurer. Et donc elle lui explique, elle dit voilà, ça fait plus de 2 heures qu'elle attend et tout, elle en peut plus, elle est crevée. Et donc là, ce qui se passe, c'est que lui, il était super gentil. Il me tend ses bras, il me dit allez, viens faire un câlin. Évidemment, le câlin, je n'ai pas refusé, évidemment. J'étais gênée, hein, évidemment. Le mec, il m'a serré super fort dans les bras et tout. Moi, j'étais super gênée. Il se recule et il me dit allez, fais-moi un bisou. Je dis non, je peux pas te faire un bisou. Il me dit allez, vas-y, fais-moi un bisou. Mais non, je peux pas te faire de bisous. Le mec dit allez, vas-y, fais-moi un bisou. Le mec, très insistant, j'ai fini par lui faire son bisou, mais j'étais tellement gênée. Et donc voilà, donc c'était mon histoire avec Ricky Whittle. Du coup, derrière, on a fait la photo, ce qui explique un peu mon air un petit peu bizarre sur cette photo. Mais franchement, je pense que c'est l'une des anecdotes les plus sympas. Après des anecdotes, j'en ai plein. Je pourrais en raconter des centaines de milliards. Il se passe tellement de trucs pendant les conventions. Donc après, je sais pas si vous avez déjà fait des conventions. Si vous avez envie d'en faire, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter. Vous pouvez aussi me contacter sur Twitter, sur Facebook, sur ce que vous voulez. Si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. Moi, j'ai quelques conventions à mon actif, donc je connais bien les partenaires, je connais bien un peu tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Donc tu peux RT, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux t'abonner, tu peux faire plein de trucs, ou rien du tout d'ailleurs. En tout cas, on se dit à bientôt. Allez, salut!